nous avons, pour aller un peu donner le résumé, nous avons vu que pour que notre prière soit puissante, excusez-moi, il y avait des paramètres que nous devions voir, à savoir la parole, le nom de Jésus, ainsi que le Saint-Esprit de Dieu. La parole est tellement, enfin, tous les trois sont tellement importants. Nous avions commencé à parler de la parole et nous allons encore nous atteler là-dessus ce soir parce que, en fait, si on ne comprend pas ces choses-là, eh bien, on ira toujours d'échec en échec concernant la vie de prière. La prière n'est pas une tombola. La prière n'est pas un tirage au sort. Oh, cette fois-ci, ça peut marcher. Oh, j'ai tiré le bon numéro. Ce n'est pas la loterie. La prière est une réalité. Mais le problème pour beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, c'est que nous prions selon nous, non pas selon Dieu. Alors, c'est pourquoi nous avons commencé à voir ensemble les principes qui régissent la puissance de la parole quand nous l'utilisons dans la prière. Et c'est que beaucoup d'enfants de Dieu oublient, c'est que, et là aussi peut-être faute de connaissance, nous oublions que nos paroles sont comme des conteneurs. Tous nous savons ce que c'est un conteneur, c'est un terme anglo-saxon. Bon, conteneur, oui, en français, c'est aussi un conteneur. Un conteneur, c'est un récipient dans lequel on a mis de la marchandise, des choses. Donc, quand un conteneur se déplace, en lui, il y a des choses. Donc, les paroles, quelles que soient les paroles, sont comme des conteneurs. Les conteneurs véhiculent ce qu'ils contiennent. Il en est de même de paroles. Les paroles que nous écoutons, que nous lisons, que nous disons, ces paroles-là portent en elles quelque chose. Elles ne sont pas vides. Oui, le conteneur, quand on l'a vidé, il est vide, mais ici, entendez un conteneur qui a un contenu. Donc, nos paroles portent quelque chose. Si ce sont les paroles de Dieu, à l'intérieur de ce conteneur, les paroles de Dieu portent la foi. Les paroles de Dieu portent l'assurance. Les paroles de Dieu portent la conviction des choses de Dieu. Si les paroles que j'écoute, que j'entends, que j'ai dit, que je répète, sont les paroles du monde, eh bien, ces paroles-là vont apporter dans ma vie ce qu'elles contiennent, selon leur espèce. Et souvent, les enfants de Dieu oublient, et beaucoup ne connaissent peut-être pas cela. Ils passent 80%, aussi pas 90%, pour ne pas dire 95% de leurs paroles, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils écoutent, de ce qu'ils répètent. Ce sont les paroles du monde. Ce sont les choses qui ne regardent pas ni Jésus, ni son œuvre, ni le Saint-Esprit, rien de spirituel, de positivement spirituel. Et ce qui est grave, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes très prompts, nous sommes très poussés
à répéter même ce que l'ennemi a dit. Et nous le disons avec force et vigueur. Mais nous ne savons pas que quand nous répétons les paroles de l'ennemi, nous sommes en train de corrompre, d'amener la corruption dans notre communication. Et les paroles de l'ennemi ne peuvent que nous apporter ou la peur, ou l'incrédulité, ou le doute. Parce que les paroles de l'ennemi n'ont pas de foi en elles. Alors, voyez déjà combien nous sommes nos propres assassins. Voyez combien nous détruisons nous-mêmes notre vie de prière, ou plutôt aussi notre vie de communion, de relation avec Dieu. Je ne peux pas passer toute la journée en disant ce que le monde a dit, ce que le Satan a fait, ce que le monde a réalisé, ainsi de suite. Et puis les 5 minutes du soir, oh Seigneur Dieu, je t'aime, tu es. Dieu te regarde et te dit, mais de qui il se moque celui-là? Alors que chaque parole de Dieu, elle est puissante. Chaque parole de Dieu, elle a en elle la semence de Dieu. Et le livre de Genèse nous dit que chaque semence produit selon son espèce. C'est très important. Toute parole est une semence. La parole de Dieu est une semence incorruptible. S'il y a une semence incorruptible, c'est qu'il existe une semence qui est corruptible. Tout ce qui n'est pas de Dieu est corruptible. Mais ce qui est de Dieu est incorruptible. Alors, quand nous sémons en nous la semence corruptible, c'est-à-dire que la semence qui est entachée de corrosion, de corruption, de tout ce qui peut empêcher la vie, nous ne devons pas nous étonner que malgré les enseignements, malgré les prédications, que nous voyons la corruption dans notre vie. Parce que nous avons semé la corruption. Parce que nous n'avons pas semé la vie. Parce que nous n'avons pas confessé la vie. Mais la parole de Dieu, nous dit la Bible, elle est puissante, elle est créative, elle est créatrice, pardon. La parole de Dieu, qui est la vérité, elle ne change jamais. Bien au contraire, elle change les choses. Donc, vous voyez maintenant, pour venir à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans ce temps de confinement, dans ce temps où peut-être vous êtes encore, peut-être que vous êtes en train de sortir, ou vous êtes en train de sortir progressivement, aucun secteur de votre vie ne peut changer si vous n'y s'aimez pas la parole de Dieu, par la prière. Donc, il ne suffit pas de dire, ok, bon, voilà, Pasteur a partagé avec nous, il dit que nous devons changer. Moi, j'ai pris la décision de changer. Oui. C'est pas comme ça que ça va marcher. Il n'y a que la parole de Dieu qui change des situations. Amen. Et cette parole de Dieu, ma soeur, mon frère, comme Paul nous dit, la parole doit être dans ton cœur et dans ta bouche, il doit être la parole de foi que nous prononçons. Et il y a un verset que nous connaissons, mais souvent peut-être que nous le citons, nous le déclarons, mais je ne sais pas si nous en mesurons le poids, la puissance qu'il y a dans ces versets-là. Je voudrais parler de 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 3 à 5. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5.
ceci, c'est une entrée en matière, mais je m'attarde sur certains points parce que c'est tellement important que ça ne sert à rien de courir. Il faut vraiment que nous comprenions ces choses-là. Nous ne pouvons pas nous-mêmes changer si le Saint-Esprit n'est pas là pour, par la puissance de la parole de Dieu, changer des choses en nous. C'est une décision que l'on doit prendre. Il y a un prix à payer. Si je passe tout mon temps à regarder, je ne sais pas moi, la télé ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas comme ça que je vais changer. Ce temps est exceptionnel. Je me rappelle l'avoir partagé avec vous. Nous sommes en train de sortir du confinement. Ça a pris presque 2 mois. 15 mars, 15 avril, 15 mai, c'est presque 2 mois. Comment as-tu passé ce temps-là? 2 mois, ça fait 60 jours. Ça fait 24 heures fois 60. Ça fait 148 heures. Comment? Au départ, on avait l'impression que c'était long. Mais maintenant, quand on évoque ça, on dit, tiens, 2 mois se sont écoulés. Oui, 2 mois se sont écoulés. Et comment as-tu géré ces 2 mois-là? Et quelqu'un a dit, le temps passé ne revient plus. Donc, si tu n'avais pas d'objectif, si tu n'avais pas pris de décision, si tu ne t'étais pas fixé une ligne de conduite, si tu ne t'étais pas mis en question en disant non, Paul a dit, je suis en prison, mais la parole de Dieu, je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alors qu'il est en prison, il a écrit à Tite, il a écrit à Timothée, il a écrit à des églises, il a sorti des choses formidables. Alors qu'il était en prison, ceux qu'il avait mis en prison croyaient l'avoir mis en punition. Au contraire, ils lui ont donné le temps de recevoir des révélations de la part du Saint-Esprit. Et il s'est mis à écrire. Alors, si pendant le temps de confinement, vous n'avez pas eu de révélation du Saint-Esprit, alors vraiment, il faut aller pleurer ce soir. Il faut pleurer ce soir. Quelque chose doit changer, mon frère. Amen. Quelque chose doit changer. Et ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas de la salle, parce que vous n'êtes pas dans la salle, non. Ça dépend de toi, ça dépend de ta relation avec ton Dieu, ça dépend du sérieux que tu mets dans la relation que tu as avec ton Dieu. Alors, voyons ce verset dont je vous ai parlé tout à l'heure, 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. C'est 3, 4 et 5. Commençons même par 2 pour mieux comprendre. Donc, 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté du Christ, de moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Alors écoutons verset 3-4. Si nous marchons dans la chair, il n'a pas dit si nous marchons selon la chair. Verset dit comme marchant selon la chair. Mais 3 dit si nous marchons dans la chair. Il y a une différence. Nous ne combattons pas selon la chair. J'ai dit à quelqu'un un jour que le combat spirituel, ce n'est pas quand tu es malade. Le combat spirituel, ce n'est pas quand un membre de ta famille a des problèmes, que tu as des soucis. Les combats spirituels, même quand tu es dans ton lit. Amen. Quelqu'un m'a dit que parce que j'ai eu un songe là, et je me suis battu contre
un serpent qui avait envahi ceci, et il y a un monsieur qui est venu, je l'ai tapé, je l'ai tapé, je l'ai tapé, et il est tombé, je l'ai relevé. Je n'ai jamais tapé quelqu'un comme ça. Moi, j'ai aucune gloire à Jésus. Donc, vous voyez que même dans le sommeil, il y a un combat spirituel. Eh oui. L'autre dira, oui, voilà, parce que tu sais, j'ai eu un songe là, on était dans une maison, il était en feu, j'ai cherché la sortie, je ne trouvais pas, mais vraiment, j'ai crié, personne ne venait au secours. Tu es en combat spirituel, même dans ton rêve. Amen. Donc, le combat, c'est chaque minute que tu respires. Parce que le terrain sur lequel ce combat se déroule, c'est dans ta pensée. Amen. C'est la pensée qui est le champ de bataille. Et dans ta pensée viennent des flèches de l'ennemi pour essayer de te faire tomber. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alors écoutez verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Notre combat, il est spirituel. Donc, les armes ne sont pas charnelles, les armes sont spirituelles. Mais comment elles sont ces armes? Elle dit, la Bible dit, elles sont puissantes. Wow. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le forteresse. Vous êtes-vous jamais posé la question de quelle arme il s'agit ici? Parce que quand nous lisons dans Éphésiens, il y a les armes défensives et les armes offensives. Et parmi l'armure du croyant, le bouclier de la foi, c'est pour se défendre. Le casque, c'est pour se défendre. Les chaussures de l'évangile, c'est pour se défendre. La cuirasse de la justice, c'est pour se défendre. La ceinture de la vérité, c'est pour se défendre. Il n'y a qu'une seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'une seule arme qui soit l'arme offensive. C'est-à-dire pour attaquer. Parce que tu ne vas pas détruire, tu ne vas pas renverser, tu ne vas pas démolir le forteresse avec le casque du salut. Tu ne vas pas démolir le forteresse avec la cuirasse de la justice. Il faut quelque chose qui perce, quelque chose qui fait bouger. Comme était tombé le muraille de Jéricho. Mais la Bible dit ici que ces armes-là sont puissantes pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc ici, il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la prière. La prière qui soulève les montagnes. Je ne sais pas si vous avez jamais posé la question de savoir, mais de quelle arme on parle ici? Quelle est cette arme qui renverse, qui détruit le forteresse? Parce qu'en toi, en chacun de nous, il y a des forteresses. Et ces forteresses t'empêchent de changer ta vie de prière. Ces forteresses t'empêchent d'aller de l'avant. Ces forteresses t'empêchent d'améliorer ta relation avec ton Dieu. Mais toi, tu dois pouvoir les renverser. Ou plutôt, tu dois pouvoir les détruire, les abattre. Mais tu ne peux pas le faire. C'est bien d'écouter. C'est bien d'acclamer. Mais il faut passer à la pratique. Il faut mettre en pratique. Il faut passer à l'action. Il faut être actif. C'est par ton action que tu pourras renverser ces forteresses. Donc, vous voyez, bien aimé, si ces armes sont capables de renverser les forteresses, et parce que nous avons parlé de l'esprit qui est la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu elle est puissante.
Mais nous n'en connaissons pas la puissance parce que, d'une part, nous n'avons pas foi. La fois passée, nous avons dit, mais comment nous pouvons dire que nous croyons en telle personne? Cela n'est possible que dans la mesure où nous exécutons, où nous faisons ce que la personne nous dit de faire. Mais si la personne me dit une chose, et moi j'ai fait une autre, je dis, écoute, je chante toujours. Hein. Ah, tu as dit que la fois que, on verra. Nous avons vu, rappelez-vous, c'est celui qui s'approche de Dieu. Croit que Dieu existe. Et celui qui s'approche de Dieu. Parce que quand tu pries, tu dois savoir que tu es dans la salle de trône. Quand tu pries, tu peux... c'est pourquoi on n'a pas besoin d'une salle de prière pour prier. Tu dois avoir un hôtel chez toi. Ce sont des choses qu'on a déjà apprises il y a quelques temps. Quand tu dis tendre Père, oui, ton corps est là. Mais ton esprit est en communication avec le royaume des cieux. Donc, et comme nous l'avons dit, quand tu te mets dans cette situation-là de prière et tu commences à dire, Seigneur Dieu, tu vois combien moi je suis malheureux. Waouh, ça c'est quelle parole ça? Seigneur, tu ne vois pas combien je souffre. Oh bien, ça c'est mon verset à moi. Ou, Alors tu vas devant Dieu, tu vas commencer à raconter ta vie. Tu vas lui raconter tes difficultés. Tu vas lui dire combien on ne t'aime pas. Tu vas lui dire combien tu souffres. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un et la personne n'a pas eu la capacité de me répondre. Il m'a raconté ses misères, son calvaire. Moi, il me dit, dans tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais j'ai juste une question. Les souffrances que tu as connues, là, tu crois que sont plus fortes que celles que Jésus a connues pour ton salut et pour mon salut? Ah, pasteur. You know. Parce que tu as tellement souffert, c'est vrai. Tu as eu ceci, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un aussi qui a souffert de Jésus. Alors si on compare ta souffrance à toi, à celle de Jésus, ah non, mais vous savez, Jésus, Jésus c'est Jésus. Vous savez. Oh Seigneur, au secours. Donc, quand il dit, ces armes sont puissantes pour renverser, pour détruire. Donc, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Dans la parole, c'est le pouvoir même qui crée. Quand c'est la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu dit et la chose arrive. Amen. Dieu dit et ceci. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et ce qui est bizarre, c'est cette autorité-là. C'est cette puissance-là que toi, tu as en toi. Il dit, ah non, moi, je ne suis pas pasteur. Ce n'est pas question d'être pasteur. Tout enfant de Dieu, toute personne née de nouveau, il a en lui cette puissance-là, cette autorité-là. À moins que le verset qui est écrit dans ma Bible dise le mensonge. Parce que le verset dit notamment que celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans le monde. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mensonge? Je nous pose la question. Si celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde, pourquoi dois-je avoir peur? Pourquoi dois-je m'inquiéter? Pourquoi dois-je trembler? Pourquoi dois-je m'attrister? Pourquoi dois-je être dans l'inquiétude? Quand celui qui est dans le monde agit, alors que je sais pertinemment bien que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde.
Si je suis triste, si je suis attristé, si je suis dans la peur, dans la crainte, dans l'inquiétude de deux choses, soit il n'est pas à moi, parce que s'il était à moi, il serait plus fort que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est dans le monde, il est plus fort. Donc, il n'est pas à moi. Ou bien il est à moi, il me dit qu'il est plus fort, mais moi, je ne crois pas. Alors, comme je ne crois pas, celui qui est en dehors de moi, il est plus fort parce que je ne crois même pas en celui qui est à moi. Rappelez-vous le verset qu'on a eu, je crois, il y a 2 semaines. L'Éternel Dieu regarde Jéricho. Il dit à Josué, Josué, tu vois Jéricho? Josué dit oui. Jéricho est barricadé. Jéricho est fermé. Jéricho est bouclé. Personne ne sort, personne ne peut entrer. Josué dit à l'Éternel, oui, c'est ça que je vois. Mais l'Éternel dit à Josué, malgré cela, Josué, parce que l'esprit qui est sur toi, il est plus fort que toutes les barricades, toutes les forteresses de Jéricho. Je te donne Jéricho. Josué dit, oui, Éternel. Alors voici la procédure. La suite, vous connaissez. Pourquoi Josué a eu le courage? Pourquoi il a fait ce que l'Éternel? Parce qu'il a cru en la parole de l'Éternel. Il a cru que celui qui était avec lui, il était plus fort que celui qui était avec les habitants de Jéricho. Mais toi, quand la parole te dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, tu ne crois pas. Ou tu ne veux pas croire. Tu doutes. C'est tout à fait normal. Et pourquoi tu doutes? Parce que tu as tellement écouté les paroles négatives. Tu as tellement écouté des choses du monde. Tu as tellement écouté les choses qui découragent. Comme grand ami, l'ami intime, tu as ta Sambalat et Tobija qui chaque jour vous parle de négativité, des échecs, de l'impossibilité. C'est normal. C'est normal qu'en ce moment-là, tu dises que ce n'est pas possible parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous ai dit que toute parole, c'est comme un conteneur. Quand tu écoutes les choses du monde, les paroles qui véhiculent cette information qui vient du monde, ces paroles-là ont en leur contenu l'incrédulité, le doute, la peur, la crainte. Alors, comme tu reçois ces paroles-là, qu'est-ce qui vient en toi? Le doute vient en toi. La crainte vient en toi. La peur, l'incrédulité, l'anxiété, toutes ces choses-là viennent en toi. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as reçu. Tu l'as reçu via les paroles que tu as écoutées. Par contre, si tu avais écouté les paroles de Dieu, si tu avais écouté la parole puissante de Dieu, elle t'aurait apporté quoi? L'assurance, la détermination, le courage. Elle t'aurait apporté cette parole, la foi et surtout la vision et l'espérance. Regardez Caleb. Caleb, quand ils sont revenus après avoir espionné la terre promise, il était là avec son ami Josué. Les 10 autres espions disaient, non, vous savez, bien sûr que il y a le miel, voici ceci, mais nous avons vu des géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Caleb, il regarde Josué, il rigole, il dit, mais Josué, tu sais quoi? Tu vois la montagne qu'on avait vue là? Nous, on va y aller. Josué dit à Moïse,
Si elles veulent rester, c'est leur problème. Mais comme l'Éternel a dit à Moïse, là, qu'il nous a donné, mais moi j'ai déjà mon héritage, hein, Josué, tu ne sais pas. Je t'ai montré une montagne. Là. Donc quand on n'a pas de vision, c'est normal qu'on ait peur. Quand on n'a pas de vision, qu'est-ce qui peut te motiver? C'est la vision qui a motivé Caleb. C'est la vision qui a motivé Caleb. Caleb a dit, mais Josué, l'Éternel a dit. Il faut bien lire ces passages-là dans le livre de Nombres. L'Éternel a dit, donc il a parlé. Il nous a dit, il nous donne la terre promise. Vous voyez la terre, mais dans cette terre-là, moi, je vois la montagne. Pendant ce temps de confinement, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit à toi? Pendant ce temps de confinement, qu'est-ce que l'Éternel t'a montré? Il doit t'avoir montré quelque chose. Il est un fait aussi que si tu ne lui as rien demandé, il ne t'a rien dit. Si tu n'as pas été en communication avec lui, c'est normal qu'il ne t'ait rien montré. Mais Caleb savait quel Dieu il servait. Donc nous voyons que la parole de Dieu, quand tu la reçois, donc quand tu as l'habitude de la lire, quand tu as l'habitude de la méditer, de la confesser, de la déclarer, la parole de Dieu change de situation. La parole de Dieu va commencer à te parler. La parole de Dieu va commencer à te booster. La parole de Dieu va commencer à te faire voir des visions. Et ça fait boule de neige. Hein? Plus tu la lis, plus tu as envie de la lire, et plus tu as envie de la lire, plus il te parle, et plus il te parle, plus il te donne des visions, et plus tu as des visions, plus tu as encore envie d'en voir davantage. Et tu es parti. Et tu es parti. C'est ça la parole de Dieu. C'est du miel. Mainanzoi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit là. C'est quelque chose comme ça. C'est succulent. Mais tu ne peux pas goûter si tu n'as pas l'habitude d'aller. Non. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un prix à payer. Donc, alors, si vous lisez, si nous lisons dans. Il y a des choses qu'on peut expliquer là-bas dans Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Vous voyez, nous traînons toujours sur la parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu que si nous comprenons la puissance qu'il y a dans la parole, si nous avalons cette parole-là, notre vie de prière va changer. Parce qu'en fait, on a parlé de Jésus, on a parlé du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va travailler sur quoi? Il va travailler avec la parole. Jésus, c'est qui? Mais c'est la parole faite chair. C'est la parole faite chair. Donc voilà pourquoi nous traînons, pas traîner, mais nous insistons sur la parole. Parce que ces choses-là, mon frère, ma soeur, il faut un quota. Il faut un fanda. Ça doit s'asseoir là. Jacques dit, la parole qui a été implantée dans ton cœur et qui pourra sauver votre âme. Donc il faut vraiment que la parole soit implantée. Donc ça veut dire, si elle est implantée, qu'il y a des racines. Racine veut dire fondation. Ce n'est pas quelque chose qui a été jeté comme ça. C'est très important, mon frère, ma soeur. Alors, Hébreux 4.12 dit ceci. La parole de Dieu est vivante et efficace. Vous savez, chaque adjectif utilisé dans ces versets vaut son pesant d'or. J'espère qu'on va aller l'un après l'autre. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Vous savez, il n'est pas double tranchant. Quand vous
Vous l'envoyez vers la droite, elle coupe. Quand elle revient vers la gauche, elle coupe. Dans chacun des sens, il n'y a rien qui lui résiste. Nous verrons ça aussi. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Wow. Donc, l'âme et esprit, quand la parole de Dieu vient, il dit non, esprit, c'est du côté de l'âme où moi j'ai un problème. On va voir un peu les émotions. On va voir un peu, il y a un peu d'orgueil là-bas. Il y a un peu d'hypocrisie quelque part. Il y a un manque de pardon là-bas. Il y a un peu la négligence quelque part. Enfin, bref. Elle va partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Waouh! Pas les pensées de la tête, les pensées du cœur. Rappelez-vous Pierre devant Saphira et Ananias. Comment le Saint-Esprit pouvait juger les pensées? Parce que Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il mis dans ton cœur? Il n'a pas dit dans ta tête. Comment tu as laissé Satan mettre dans ton esprit, dans ton cœur, de telles pensées pour venir mentir au Saint-Esprit? Il n'y a que la parole de Dieu qui soit capable. Regardez le prophète Élisée. Il demande à son serviteur, où as-tu été? Oh, j'étais ici derrière. Il dit, quand tu étais là-bas avec Naaman, que l'Éternel vient de guérir de sa lèpre, mon esprit, enfin bref. Alors, la Bible dit, la parole, elle est vivante. Ça veut dire quoi être vivant? C'est-à-dire qu'elle donne la vie. Là où il n'y a pas de vie, la parole de Dieu donne la vie. Alors, on n'a pas le temps, mais mettez par écrit cette référence, ça vous permettra de comprendre ce que la Bible dit ici. Apocalypse 19, 13. Nous sommes en train de voir la parole de Dieu. Et ici, la Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Ça veut dire qu'elle donne la vie. Jésus dit, c'est la parole que je vous ai donnée, elle est esprit et vie. Donc, cette parole donne la vie. Alors, notez Apocalypse 19, 13. Hébreux, chapitre 7, versets 16 et 25. Hébreux 7, 16. Alors, je vous avais, quoi, dimanche ou mardi, quoi, dimanche, je vous avais parlé de Psaume 119. Il y a des versets terribles là-dedans concernant la parole, la puissance de la parole de Dieu. Psaume 119. C'est le plus long psaume, avec plus de 120 ou 140 versets, je ne sais plus. Alors, Psaume 119, verset 93, verset 93. Psaume 119, verset 93. Alors, évidemment, nous ne pouvons pas oublier ces versets capitaux. Proverbe 4, 22. Waouh! Proverbe 4, 22, la Bible déclare. Commençons par 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. On avait parlé de ces versets quand on parlait de portes d'entrée, des canaux, les yeux et l'oreille. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, pas dans le fond de ta pensée.
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Tu vois, la parole, mes paroles, dit l'Éternel, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Il envoya sa parole et la parole les guérit tous. La parole, c'est la santé. Le centenier dit à Jésus, je n'ai pas besoin que vous veniez dans ma maison. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Va, que cela te soit fait selon ta foi. Et quand il est rentré, il demande à les gens, tiens, mais vous savez, les serviteurs, là, il est guéri. Hein? À quelle heure est-ce qu'il était guéri? Oh, il y a 40 minutes, il a regardé, ça veut dire, c'est l'heure à laquelle Jésus a prononcé la parole. Wow. Il n'y a eu que des étrangers pour croire à la puissance de la parole. Pourquoi nous ne pouvons pas imiter aussi ces gens-là? Croire à la puissance de la parole. Alors il dit, garde ton cœur plus que, pardon, il dit, c'est la santé pour tout leur corps. Donc ça, c'est la puissance. La parole donne la vie. Elle est vivante, efficace. Et nous ne pouvons pas oublier Ésaïe 55, 11. Oh, c'est un verset sur lequel il y a beaucoup d'enseignements que le prophète Ésaïe nous donne. Ésaïe 55, ainsi en était de la parole qui sort de ma bouche. Donc, quand la parole de Dieu sort, elle ne rentre pas sans effet. Elle ne rentre pas sans effet. Elle fait ce qu'elle a dit. Waouh! Donc, voilà pourquoi, quand nous lisons régulièrement ce genre de versets, mais ça nous rend fous quelque part. Ça nous donne envie de sauter, de voler de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut résister contre la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la vie. Donc, nous disions, elle est vivante, elle est efficace. C'est quoi être efficace? Être efficace, c'est produire des fruits. Efficient. Être capable de... Elle est productive, quoi. C'est ça la parole de Dieu. Alors, vous pouvez noter Psaume 62, verset 11. Verset 12, pardon. Psaume 62, verset 12. Psaume 62, verset 12. Psaume 29, verset 4. Donc, elle opère. Elle est opérationnelle, la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui dort. Donc, vous ne savez pas ce que Dieu a mis entre nos mains. À Moïse, Dieu a donné la parole. À Abraham, Dieu a donné la parole. Il dit, Genèse 17, 3, 4, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Ça veut dire quoi? Il lui donna la parole. Et dans Genèse, pardon, Exode, quand l'Éternel va appeler Moïse, qu'est-ce qu'il lui donne? C'est la parole. Dieu appela Moïse du milieu des buissons et dit Moïse, Moïse, ainsi de suite. Alors, regarde Ézéchiel. Ézéchiel 3,16, c'est la puissance de la parole. Nous parlons de la puissance de la parole. Qu'est-ce que Dieu a donné à Ézéchiel pour faire de lui un prophète rempli de puissance? La parole. Parce qu'Ézéchiel lui-même le confirme en disant, Ézéchiel 3,16, Ézéchiel 3,16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. La parole. La parole.
Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? La parole. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14. La parole, la puissance de la parole. La parole, elle est efficace, elle est vivante. Qu'est-ce que Jésus a donné à ses disciples bien-aimés? Il ne leur a pas donné des chèques en euros et en dollars. Il leur a donné la parole. Jésus leur dit, Jean 5, 24, pardon. Jean 5, 24, Jean 15, 3, Jean 5, 24, Jean 15, 3 et Jean 17, 17. Je répète, Jean 5, 24, Jean 15, 3 et Jean 17, 17. Ma soeur, mon frère, moi, si j'étais à ta place, après ce partage, excusez-moi, avant de dormir, je prends ma Bible, je vais voir toutes ces références que nous avons partagées ensemble. J'ai cette certitude dans mon cœur maintenant, les Saints-Esprits médias me le confirment. Quand tu vas lire ces références que nous venons de donner, quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Amen. Tu vas lire ces versets. Tu les lis avec foi, avec détermination, avec soif. Le Saint-Esprit de Dieu va te parler. Amen. Mettez-moi au défi. Allez le faire ce soir. Allez le faire. Le Saint-Esprit de Dieu va te parler ce soir. Alors, dans Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La parole de Dieu est vivante. Elle te fait passer de la mort à la vie. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Tu dois écouter la parole. Tu dois croire en la parole. Alors, aux disciples, il dit encore, Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est ce que Éphésiens 5, 22 nous dit, ou 23, si j'ai bonne mémoire. Marie, aimez votre femme comme Dieu a aimé l'Église et il la lave avec l'eau de la parole. Ce n'est pas l'eau de baptême, c'est l'eau de la parole. La parole nous lave. Pourquoi? Parce que quand la parole sort, elle montre les saletés qui est en moi. Et quand je crois en cette parole-là, la saleté-là est partie. C'est une saleté spirituelle. Éphésiens chapitre 5, verset 22-23 par là, là où il parle de l'amour de Marie pour les femmes. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, la dernière référence que je vous ai donnée de Jésus à ses disciples, c'est « Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole nous sanctifie. La parole nous rend saints. Pourquoi? Parce que quand la parole sort, elle montre les tâches qui sont en nous et elle nous lave. Jacques nous dit, nous ne devons pas être comme des personnes qui, ils les regardent dans le miroir, ils voient comment ils sont dans le miroir et puis ils s'en vont. Non. La parole de Dieu, c'est un miroir. Maintenant que cette parole sort, ce miroir est dirigé vers chacun de nous. Tu te regardes dans le miroir, tu vois comment tu es dans le miroir. Aujourd'hui, tu enlèves un point là-bas. Demain, tu enlèves un autre point. Ce soir, quand tu vas lire la Bible, tu enlèves et petit à petit. C'est pourquoi quelqu'un dit, nous sommes saints, nous continuons à être saints et nous serons saints. Nous sommes saints, nous continuons à être saints et nous serons saints. Donc, nous voyons que la parole de Dieu
elle est puissante, elle est efficace. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Oh my God. Vous savez, la parole de Dieu, d'un côté, elle coupe en tant que l'épée l'adversaire, mais la parole de Dieu, elle guérit aussi. Donc, d'un côté, elle part là-bas, comme l'épée, elle tranche, elle délivre, mais elle nous console aussi. Alors, vous pouvez noter Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome, chapitre 32, versets 39 et 41. Et Deutéronome 32, verset 39, verset 41. Et Apocalypse, chapitre 2 et 3. Et le... Excusez-moi. Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Avançons un peu. Et si vous avez des questions sur chacun des qualificatifs, notez les questions. On pourra y répondre prochainement. Mais donc, nous avons vu que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Mais si nous voulons voir agir la parole de Dieu, rappelez-vous des Corinthiens que nous avons vu que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en vertu de Dieu, et ainsi de suite. Si nous voulons voir cette puissance-là, pardon, si nous voulons voir cette puissance, il y a des choses que nous devons accomplir dans notre vie. C'est pourquoi j'ai dit en début, là, il y a un prix que nous devons payer. Écoutez ce que Jésus lui-même nous dit. C'est un verset dans Jean, Évangile de Jean. Nous parlons de la puissance et de la parole qui va faire que notre prière est puissante. Parce que nous avons vu que par la prière, nous amenons la volonté de Dieu du ciel vers la terre. Mais n'oublions pas que le prince des ténèbres règne sur la terre. Donc la prière est un combat. Mais nos armes sont plus puissantes que celles de l'ennemi. Car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alors la puissance qui est en nous ne peut être d'application, ne peut être démontrée que si nous mettons dans les conditions exigées par l'Éternel. Ce n'est pas une baguette magique en disant, parce que la parole de Dieu, oui, mais c'est une des raisons, je crois, il y a 2 semaines, nous avons vu ça, mais les gens sont découragés parce que leurs prières ne donnent pas de résultats escomptés. Certains ont abandonné même la vie de prière, découragés, complètement sans espérance. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à ma prière? J'ai fait des jeûnes, j'ai fait. Non,
Dieu, il est la foi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu nous a mis à cœur de partager ces quelques principes. Parce que nous avons vu, je crois, dimanche, que c'est une église qui prie. Prier ne consiste pas à non. Et la prière doit se faire selon des règles. Apprends-nous comment prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Parce que tous les matins à 5h, 4h ou 5h du matin, ils voyaient Jésus partir seul dans un lieu ou à la montagne. Il pouvait passer 4 et 5 heures dans la prière. Il vient là-bas, on lui dit, écoutez, maître, on nous a dit que M. Lazare, ton ami intime, est malade. Il dit, OK. Mais Jésus ne va pas à Béthanie. Parce que ce n'est pas ce que son père lui a dit là-haut. Il fait la volonté de son père. Le disciple voit Jésus prendre un autre itinéraire. Mais on ne va pas voir Lazare. On le laisse là, il dort. 4 jours après, il revient. Maintenant, on va à Béthanie. Dès que Marie l'a vu, oh, maître, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Oui, nous aussi, nous murmurons parfois comme ça contre Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu n'entend pas mes prières. C'est Dieu-là. Il a ses enfants préférés. Non. Dieu, c'est un Dieu d'objectifs et de plans. Il a une volonté. Donc, je disais, Jésus dit, la parole est puissante. Mais pour qu'elle soit puissante, pour qu'elle produise en nous des résultats que nous attendons, voilà ce que la Bible dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7, nous lisons. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Souvent, qu'est-ce que nous on fait? On oublie la première et la deuxième phrase. Jésus a dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il y a deux si. Il nous donne ici la clé du succès. Seigneur, mon frère, tu vois, la Bible là, je ne sais pas. Bon, pour vous, ça marche, mais il a dit, demandez tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. J'ai demandé en son nom. Frappez, on vous ouvrira. J'ai frappé. Cherchez, j'ai cherché. Cherchez, cherchez. Je n'ai pas trouvé. Mais vous oubliez qu'il y a des conditions. Il y a des conditions. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà ces deux conditions-là. Alors, voyons un peu de plus près. La phrase commence par « si ». Comme je disais, souvent nous aimons la fin. La fin, c'est quoi? Demandez tout ce que vous voudrez. Dans première si, la Bible dit « demeurez en moi ». Ah, beaucoup de gens sont des visiteurs avec Jésus. Et pendant cette période qui est en train de s'achever, ou il s'est achevé, je l'espère, beaucoup de gens ils aimaient beaucoup citer ou prier les psaumes 91. Mais ce psaume-là commence en disant « celui qui demeure », pas celui qui visite. Amen. Celui qui demeure.
Mais bien aimé, je vous ai toujours dit, quand vous n'avez pas compris un mot, moi je l'ai fait, je vous ai même démontré cela dans la salle là-bas à Stein. C'est quoi ça, demeurer? Il peut y avoir des visiteurs. Un visiteur ne demeure pas. Il vient, il fait quelques temps, puis il s'en va. Je peux être en transit. Hein? Je pars pour Kinshasa, je prends Ethiopian Airlines, je passe par Addis Abeba, je ne demeure pas à Addis Abeba, je suis en transit. Je ne demeure pas là-bas. Beaucoup sont des visiteurs avec Jésus. Ils visitent Jésus quand ils ont des problèmes. Ils visitent Jésus quand ils ont des soucis de travail ou de santé. Mais ils ne demeurent pas en Jésus. Ce sont des visiteurs. Parce que quelqu'un qui demeure, on peut vous poser la question, où demeurez-vous? Où habitez-vous? Quand on n'a pas compris un mot, prenez le dictionnaire français. Maintenant, on n'a même pas besoin d'en acheter un parce qu'il est sur beaucoup de téléphones portables, vous pouvez trouver un dictionnaire. Tapez, demeurer, ça veut dire quoi? Mais toi, tu ne demeures pas en Jésus. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu demeures en Jésus. Les démons viennent aussi à l'église. Mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Demeurer en Jésus, c'est avoir une communion spirituelle ininterrompue. Pour diverses raisons, j'arrive un dimanche à 11h. À midi, je regarde ma montre, on est parti. Quand je rentre chez moi, je suis tellement pris. Je sais que je commence à 7h, mais je me réveille à 6h30. Je ne fais pas un effort pour me réveiller à 5h30 pour avoir le temps de communier avec Jésus. Non, mais parce que vous savez, moi, je commence très tôt. Je dois quitter la maison à 7h. C'est pas mauvais. Mais tu peux te réveiller à 5h, avoir une heure de prière avec ton Jésus. Ah non, mais à 5h, c'est pas possible parce que souvent, je dors tard. Mais je commence à dormir tôt. C'est une question d'organisation. Question d'organisation. Oh non, mais quand je suis parti comme ça, je rentre du travail, je suis cassé. Oui, c'est normal, tu es cassé. Et après 7-8 heures de travail, on revient à 20h, on est fatigué. Alors, qu'est-ce que tu fais? Prends ton repas, va te reposer, va au lit à 20h, à 22h, à 23h. Prends 5-6 heures de sommeil, réveillez-vous à 4h, à 5h. Parce que vous revenez du service. Jésus sait que vous avez été à votre travail. Il sait quelle journée lourde vous avez eue. Alors, prenez votre repas, reposez-vous un peu, allez dormir. Non, vous restez là-bas, j'attends ma série. Oh, je vais voir ça. Oh, je vais voir ça. Je vais regarder ceci. Vous êtes là sur votre laptop. Vous êtes là sur votre réseaux sociaux. Vous êtes là sur votre télé. À la montre, il est quelle heure? 2h du matin. 2h du matin. Vous allez dormir à quelle heure? 3h du matin. Oh Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée. Ah, Seigneur, bon. Oh Jésus. C'est ça que tu appelles avoir la communion avec Jésus. Tu es un visiteur. Tu n'as pas de communion. La Bible ici dit, demeurer, c'est être en communion spirituelle ininterrompue avec lui. Ça veut dire que quand je suis même dans mon métro, je peux lire ma prière, je peux écouter l'adoration ou la louange, je peux prier en langue, je peux lire ma Bible. Si les autres lisent 20 minutes ou je ne sais pas moi, pourquoi pas moi je ne peux pas lire ma Bible? Est-ce que c'est interdit? Ah,
avec des gens là-bas. Mais et alors? Et alors? Quand je suis à mon travail, pendant les heures de pause, je peux me promener dans l'atelier, dans le garage, je ne sais pas moi, et je peux dire 3-4 mots à mon Seigneur Jésus. Éternel, je te bénis, merci pour la journée d'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Oh, oui, c'est une prière. Même si je suis tellement occupé, mais mon cœur, ma pensée, tournée vers l'Éternel. Donc, je dois pouvoir tisser des liens. Je dois pouvoir tisser des liens. Oui, je ne suis pas dans le métro, je ne suis pas dans les horaires, je suis dans ma voiture. Ah bien, là, c'est encore meilleur. Là, ma voiture devient ma petite chapelle. Je peux écouter l'adoration, je peux écouter la louange, je peux prier en langue, je peux faire beaucoup de choses dans ma voiture. Donc, je dois demeurer. Oh my God, le temps avance là. Je dois demeurer dans le Seigneur. Je ne dois pas être un visiteur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire quoi ça, que mes paroles demeurent en vous? Faisons, chacun de nous peut faire ce test-là avec de lui-même. Je me rappelle il y a quelques temps, on était à Aubervilliers. Je ne sais pas ce qui est arrivé à une de nos sœurs qui était là, et quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que la maman a crié? Hé, maman est... Ah! Qu'est-ce qui était dans son cœur? Il n'y avait pas Jésus dans son cœur, il y avait sa maman dans son cœur. C'est-à-dire que quand on presse un citron, c'est seulement qu'on peut voir s'il y a du jus ou s'il n'y a pas de jus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans une confusion, dans une crainte, dans une frustration, quelle est la parole qui sort de votre bouche en premier lieu? Parce que ce qui sort de votre bouche en premier lieu, c'est ce qui est en vous. Si en vous il y a Jésus, c'est Jésus qui sortira. Si en vous il n'y a pas Jésus, ce qui sortira, c'est ce qu'il y a en vous. Moi, je ne dis pas que Jésus n'est pas en vous. Moi, je ne dis pas qu'il est en vous. Mais vous-même, vous savez qu'est-ce qui sort de votre bouche face à une situation brusque qui vous arrive, ou bien vous héritez une pierre, ou bien vous risquez de tomber dans les escaliers, vous criez quoi? Eh, maman, tata n'a confié. Ou bien tu appelles Jésus. Mais si les paroles demeurent en vous, tu crieras, oh Seigneur Dieu au secours. Oh Jésus. Donc, vous voyez, il y a des conditions pour que, quand nous allons demander quelque chose, que cela nous soit accordé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en nous. Pour que cette parole que j'écris, Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir le temps. Je dois lire la parole de Dieu. Je dois méditer régulièrement la parole de Dieu. Si mes paroles demeurent en vous, voilà la condition que Jésus... C'est Jésus lui-même qui parle. Dans Jean 15, il parle à ses disciples. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Car quelqu'un a dit de l'abondance du cœur la bouche parle. Ma soeur, mon frère, ce qui vient de ta bouche face à une situation difficile, c'est ce qui est en toi. Moi, je ne sais pas moi, je sais ce qui vient, ce qui sort de ma bouche. Mais pour savoir si la parole demeure en toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui sort de ta bouche quand une situation brusque t'arrive? Voilà pourquoi la plupart de nos requêtes, la plupart de nos prières demeurent sans réponse, parce que nous prions pour les sujets
pour lesquels il ne nous a jamais été demandé de prier. Je répète, nous prions pour des sujets, pour des requêtes pour lesquelles il ne nous a été jamais demandé de prier. Parce qu'il dit, quand vous priez, priez pour la volonté, que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Quelle est la volonté de Dieu? Mais la volonté est dans sa parole. Mais comment je connaîtrai sa volonté? En lisant sa parole, en méditant sa parole, en confessant la parole. Jésus ne va pas exaucer nos suggestions, ni nos sensations, ni nos émotions, ni nos points de vue. Non, il va exaucer sa volonté. Il va exercer sa volonté. Si nous demeurons en lui, Amen. à savoir avoir une communion ininterrompue. Une communion ininterrompue, ce n'est pas seulement maintenant parce qu'on est dans le confinement, on a peur d'attraper le Covid-19, alors on y va. Mais quand tout sera réglé, on reprend. C'est pourquoi j'ai dit, et c'est par là que je vais terminer, il est grand temps que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 mois de confinement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu t'a montré? Quelle décision tu avais prise pour changer ta relation avec ton Dieu? Parce que chacun de nous, chaque jour, nous devons changer, nous devons aller de progrès en progrès. Éphésiens 4, 11, je dis, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite du Christ. Donc, nous n'y sommes pas encore. Donc, tu ne peux pas dire que tu es arrivé. Personne n'est arrivé. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 15, par là, il dit, il a donné aux uns apôtres pour le perfectionnement de ça en vue de l'œuvre de ministère, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. C'est dans le livre d'Éphésiens. Vous êtes des lecteurs de la Bible, j'ai donné une partie, et les restes, vous pouvez aller chercher. Donc, je ne peux pas prétendre, alors, si je prends mon cas, je ne peux pas prétendre que parce que moi je suis passé, je suis arrivé. Je ne suis arrivé nulle part. Je ne suis arrivé nulle part. Je dois me battre de chaque jour pour améliorer ma communion, qu'elle soit ininterrompue avec l'Éternel, mon Dieu. Donc, je dois m'interroger, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que j'ai fait ça? Et comment est ma vie de louange? Comment est ma vie d'adoration? Comment est ma vie de communion avec l'Éternel Dieu? Comment est ma vie avec mon frère, ma soeur? Ces questions-là, nous devons nous les poser. Nous devons nous les poser. Donc, notre temps est assez avancé. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Donc, nous devons savoir que, étant le canal que Dieu veut utiliser par la prière pour faire accomplir sa volonté sur terre, la prière ne sera efficace que par la puissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ, nous avons dit comme deuxième élément, le Saint-Esprit. Nous sommes en train de voir la puissance de la parole. Dieu a tout fait par la parole. Si nous sommes braqués sur le monde, je dis que les paroles sont comme des conteneurs. Elles nous apportent leur contenu. Le monde nous apporte ce que le monde a. Mais la parole de Dieu nous apporte la foi, la sécurité, la paix, la joie, ainsi de suite. Nous allons fermer nos yeux, nous allons remercier le Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton grand amour. Car toi, tu veux que nous demeurions en toi et que tes paroles demeurent à nous. Nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous avons soif, Seigneur Dieu, d'avoir cette communion ininterrompue avec toi.
De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons ce soir. Toi qui es l'esprit de puissance, toi qui es l'esprit de direction, toi qui es la seule lumière qui éclaire la volonté du Père, mais toi qui es l'esprit de crainte de l'Éternel Dieu. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, à demeurer en Christ. Mais en nous, car c'est toi qui crée le vouloir le faire. Mais en nous la soif de méditer, la soif de proclamer, la soif de lire la parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Éternel, nous, ce soir, nous recommandons ma sœur. Nous recommandons mon frère. Tu vois combien nous sommes complètement désarmés sans toi. Mais ce soir, nous sommes dans la joie. Car quand nous tombons, c'est toi qui nous relèves. Et ce soir, tu nous relèves. Ce soir, tu nous dis, relève-toi, mon serviteur, ma servante, et va de l'avant. Nous voulons aller de l'avant. Merci, Père, de nous assister, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le sang de Jésus qui couvre et nous lave de toutes nos négligences. Merci pour la soif que tu as mise à nous. La soif de la parole, la soif de la prière, la soif de communion ininterrompue avec toi. À Jésus seul soit la gloire. Merci notre Père. Merci notre Père. Merci Seigneur. Maman Octavie, je te remets le micro. Amen. Amen. Nous allons remercier notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons remettre l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à ce que le Seigneur puisse le remplir encore de son Saint-Esprit, son esprit de sagesse, son esprit